Le diagnostic génétique des troubles du neurodéveloppement continue à être de plus en plus performant. Tout d'abord avec l'arrivée depuis maintenant quelques années d'Euragen et Sequoia, qui sont les deux laboratoires du plan France Métis-Génomique, où actuellement il y a 5 préindications autour du trouble du neurodéveloppement. Donc ça veut dire qu'on peut réaliser des études de l'ensemble du génome afin d'identifier des variations génétiques pour des patients qui ont une déficience intellectuelle, qui ont une épilepsie, qui ont des troubles du spectre autistique dans des formes familiales, qui ont des malformations cérébrales et qui ont aussi une schizophrénie plutôt syndromique. Donc il y a 5 préindications, ce qui permet d'augmenter la probabilité de trouver une anomalie génétique chez ces patients. Par ailleurs, on continue dans les laboratoires à faire des études en ACPA, puce à ADN, pour identifier des variations du nombre de copies qui peuvent être responsables de troubles du neurodéveloppement. Enfin, les pipelines en fait, c'est les suites informatiques qui permettent d'interpréter les données de génome, sont de plus en plus performants sur les laboratoires France Métis-Génomique, et en plus des variations nucléotidiques, donc des fautes d'orthographe, on est maintenant capable d'identifier ces variations en nombre de copies avec une finesse plus importante que sur les puces à ADN, et aussi des variations type translocation ou inversion. Donc on augmente nos capacités diagnostiques sur Sequoia et Euragen. Une question qui est importante pour je vais dire les parents parce qu'on voit surtout des enfants, mais ça peut être vrai pour les adultes, c'est de comprendre la raison des difficultés. Dans les maladies rares et les troubles du neurodéveloppement, 80% environ des diagnostics sont d'origine génétique. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'identifier une variation génétique qui explique les symptômes présentés par le patient. En termes médicaux, on parle de phénotype. Et donc, en génétique, ce qu'on regarde, c'est le génotype. Le génotype, c'est-à-dire notre constitution génétique, pour voir s'il y a des variations. Ce qui est important, c'est si on identifie une variation qui est responsable du phénotype, on a fait le diagnostic. Ça permet d'apporter une première réponse. Cette réponse va permettre de faire 2 choses. Orienter finalement la prise en soin du patient en disant dans ce type de pathologie, on a une expérience et donc on peut vous proposer ça ou ça. Éventuellement être inclus dans des essais cliniques thérapeutiques, puisque pour être inclus dans un essai, il faut qu'on ait le diagnostic. Si on n'a pas de diagnostic, on ne peut pas être inclus. Et puis faire un conseil génétique avec éventuellement une possibilité de prénatale pour une prochaine grossesse. Dans le cadre du plan France Métis-Génomique a été défini ce qu'on appelle un parcours génomique. Le parcours génomique, c'est quoi? C'est un patient est vu par un praticien qui suspecte une anomalie génétique et qui n'est pas assez ciblée, et donc on ne peut pas faire un test ciblé, on aimerait faire une étude de l'ensemble du génome. Dans ce cas-là, il est décidé dans le cadre de ce parcours que ça soit discuté en RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire, avec des spécialistes des signes qui sont présentés par le patient. Par exemple, épilepsie, pour prendre un exemple, ça pourrait être aussi schizophrénie. Ce groupe d'experts va dire non, il vaudrait mieux faire ce test avant, ou alors on ne pense pas que ce soit d'origine génétique, il faut chercher une autre cause, ou tu as raison, c'est probablement d'origine génétique, il y a vraiment une indication à faire le génome. Dans ces cas-là, le praticien va revoir le patient et sa famille, si c'est un enfant, et expliquer qu'on va pouvoir réaliser un génome. Il va expliquer la finalité de ce génome, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on peut identifier, et va faire signer le consentement. En génétique, on fait toujours signer le consentement. Une fois que le consentement est signé, la personne va être prélevée avec les parents. On essaye d'avoir au maximum des trios. Des trios, ça veut dire le père, la mère et l'enfant, parce que pour analyser les données, c'est beaucoup plus facile. Et on est obligé d'informer, depuis 2013, sur une information à la parentèle si on identifiait une variation génétique qui est responsable des symptômes du patient. Une fois que le laboratoire, et donc il y a 2 laboratoires actuellement en France, qui sont Sequoia et Euragen, vont recevoir les prélèvements, ils vont extraire l'ADN, ils vont faire l'ensemble du séquençage du génome, des outils informatiques vont nous permettre d'identifier des variations, et un biologiste va interpréter ces variations pour savoir si elles sont responsables ou non de la pathologie du patient. Un compte-rendu sera émis, qui pourra être rediscuté en RCP, ce qu'on appelle la RCP d'aval, en disant on a identifié cette variation,
On pense que c'est bien en rapport avec le phénotype du patient. Le phénotype, pour rappel, c'est les signes cliniques du patient. Et donc, cette maladie, on la connaît. On peut proposer ça à patient, on peut lui proposer ça. En termes de conseil génétique, on va pouvoir affiner le conseil génétique. Et ensuite, il y a un rendu au patient. C'est ce qu'on appelle le parcours génomique dans le cadre du plan France Médecine Génomique. On va faire une prise de sang pour prélever en fait du sang, et dans le sang il y a des lymphocytes. Les lymphocytes, c'est des globules blancs dans lesquels il y a notre patrimoine génétique. Le laboratoire va recevoir avec l'indication, le consentement, ce tube de sang et va extraire l'ADN. Une fois que l'ADN aura été extrait, eh bien on va faire tout un tas d'analyses. Et pour reprendre l'exemple du plan France Médecine Génomique, dans les maladies rares, on va faire le séquençage de l'ensemble du génome. Le séquençage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lire l'ensemble des lettres de notre génome. Et avec différents outils informatiques, on va pouvoir identifier des variations dans le génome qui peuvent être responsables de maladies génétiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne connaît pas encore tout notre génome, et quelquefois, on peut rendre qu'il n'y a pas d'anomalie, mais c'est dans la limite de nos connaissances actuelles. Alors dans les troubles du spectre de l'autisme, on différencie essentiellement deux types de troubles. Les troubles du spectre de l'autisme isolés et syndromiques. Syndromique, ça veut dire qu'il y a quand même des petits signes qui sont associés. C'est dans ces troubles du spectre de l'autisme syndromique qu'on va identifier le plus de problèmes génétiques. On estime qu'on identifie actuellement environ 35%, certains disent jusqu'à 50% d'anomalies génétiques. Historiquement, c'est la trisomie 21. Il y a quelques enfants avec trisomie 21 qui vont développer les troubles du spectre de l'autisme. Donc déjà, on sait que ça prédispose dans quelques pourcents. Ensuite, il y a le syndrome de l'X fragile qui a été mis en évidence. Et là, les troubles du spectre de l'autisme sont beaucoup plus importants dans le syndrome de l'X fragile. Et puis grâce aux techniques, donc l'analyse chromosomique sur puce ADN, la fameuse ACPA, les puces ADN, on a identifié des variations en ligne de copie, donc des pertes ou des gains d'une matériel génétique qui étaient responsables de formes syndromiques du trouble du spectre de l'autisme. Et puis grâce aux techniques de génétique moléculaire, donc soit sur des gènes ciblés, soit sur maintenant l'ensemble du génome, on peut identifier des variations dans des gènes comme SHANK3 par exemple, NRX1, différents gènes qui ont été identifiés qui vont être responsables du trouble des spectres de l'autisme. Ça correspond à des formes qui sont plutôt syndromiques et plutôt familiales. Et actuellement, il y a d'autres voies de recherche qui montrent qu'on peut avoir des variations qui nous donnent une susceptibilité au trouble du spectre de l'autisme. Et ça, c'est ce qui est en train de se développer. Et on va voir dans l'avenir comment on peut gérer ces informations-là pour les patients. Alors, concernant les troubles du spectre de l'autisme, cette indication est pilotée par Robert Debré. Et donc sur le site du plan France Médecine Génomique, on peut trouver tous les renseignements, dont la fiche de renseignement clinique qu'il faut remplir pour présenter le dossier du patient à la RCP. Et ces RCP ont lieu tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, à 14 h.